Alors, bienvenue pour ce troisième webinaire de l'ALEC de Paris-Ouest La Défense, qui est donc consacré aux aides financières en copropriété, mais surtout aux nouveautés, aux nouvelles aides qui vont être applicables en 2021. Donc, au programme aujourd'hui, on commencera par une petite introduction sur l'ALEC et ses missions, comme on le fait pour des personnes qui ne nous connaîtraient pas, une rapide introduction sur les enjeux de la rénovation énergétique, un petit peu le contexte des aides, même si c'est des choses qu'on a déjà évoquées lors du premier webinaire qui est disponible, et je vous expliquerai comment est-ce que vous pouvez revisionner ce webinaire si vous n'avez pas eu l'occasion d'y assister au préalable. Et ensuite, on rentrera dans le cœur du sujet, c'est-à-dire les évolutions de MaPrimeRénov' pour les travaux individuels et pour les travaux en copropriété. Et on laissera donc, comme je vous le disais, un temps d'échange à la fin, questions-réponses sur toutes les questions que vous pouvez avoir sur vos situations particulières ou sur le contenu du webinaire si jamais il y a des choses que vous n'avez pas compris totalement. Donc, c'est une présentation qui est complémentaire, comme je le disais, à la présentation qu'on a eue le 25 juin sur les aides financières en copropriété. Donc, l'ALECPOLD, je veux juste vous faire une petite présentation sur votre agence locale de l'énergie et du climat, qui est donc un service public de la rénovation énergétique qui fait partie du réseau FAIRE. FAIRE, ça veut dire faciliter, accompagner, informer pour la rénovation énergétique. Donc, l'ALEC de Paris-Ouest La Défense fait partie du réseau FAIRE, qui recense l'ensemble des structures qui fournissent des conseils gratuits et qui accompagnent en matière de rénovation énergétique. Sur la plateforme FAIRE, je vous précise juste qu'il y a un annuaire des professionnels en ligne qui vous permettent de repérer et de recenser les professionnels qui sont qualifiés sous le sigle RGE, reconnu garant de l'environnement. Et juste vous préciser qu'en effet, l'ALECPOLD est donc un service public et a une vocation de guichet unique local de la rénovation énergétique. Parmi nos financeurs, je vous précise juste qu'on a Paris-Ouest La Défense, l'agglomération, et aussi l'ADEME, la métropole du Grand Paris et la région Île-de-France, qu'on n'oublie pas. Voilà, rapidement, vous précisez on se positionne comme un tiers de confiance pour vous accompagner dans vos travaux de rénovation énergétique. Donc, on a une vocation de neutralité, ça c'est important de le signaler. Et donc, notre objectif, c'est vraiment de vous orienter dans les opérations de rénovation énergétique pour réduire vos consommations et pour lutter contre le changement climatique. Donc, ça passe par un certain nombre d'actions, des actions d'animation et d'information collective, des conseils personnalisés, qui sont donc gratuits et indépendants, je le disais tout à l'heure, et des accompagnements plus poussés tout au long de votre projet de rénovation énergétique. Donc, en copropriété, on vous a mis un petit schéma un petit peu de la trajectoire d'un projet tout au long. Donc, on vous accompagne autant dans la mobilisation des copropriétaires, c'est-à-dire en amont pour des informations pédagogiques, pour des informations sur les aides financières, des informations sur les types de travaux, donc pour mobiliser les copropriétaires, que tout au long de votre projet pour élaborer et préparer les travaux. Ça peut être de l'aide pour la rédaction de cahiers des charges, notamment pour l'appropriation de certaines études et pour le choix de prestataires. Et à la toute fin, on peut aussi vous accompagner dans l'après-travaux pour le suivi des consommations, notamment sensibilisation auprès des copropriétaires pour un petit peu s'approprier les nouveaux usages qui découlent des travaux qui ont été réalisés. Donc voilà, c'est vraiment un accompagnement du début à la fin qu'on vous propose, toujours neutre et gratuit. Voilà. Pour ce faire, on a une plateforme locale dédiée qui s'appelle Coach CoPro. Donc on va voir s'afficher l'adresse. Donc je vous invite à inscrire votre copropriété sur pold.coachcopro.com. Donc, c'est une plateforme qui est une interface entre l'ALEC et votre copropriété. Ça nous permet, nous, de suivre votre projet. Et à vous, ça vous permet de suivre aussi les différentes étapes et d'avoir un centre de ressources. C'est sur cette plateforme que vous allez pouvoir trouver aussi les rediffusions des webinaires, notamment du premier webinaire sur les aides financières,
Vous allez aussi trouver de la documentation, différents documents références, ressources qui peuvent être intéressantes de consulter quand vous êtes dans un projet ou quand vous souhaitez vous lancer dans un projet de rénovation énergétique. Et vous avez également accès au MOOC Réno CoPro. Alors, les inscriptions sont encore possibles jusqu'au 8 décembre. Donc, on est vraiment dans les derniers jours et je vous invite, si vous souhaitez, participer au MOOC. C'est donc une formation en ligne, formation, information, avec du coup des sessions de vidéos qui vous permettent de construire un projet de rénovation énergétique et de vous informer sur ces différentes démarches. Donc, le MOOC Réno CoPro est également disponible en lien sur la plateforme Coach CoPro. Anaël, petit complément d'information par rapport au MOOC que j'ai pu faire et je vous invite vivement à vous inscrire. Donc, comme disait Anaël, c'est encore ouvert, les inscriptions sont encore ouvertes quelques jours, donc jusqu'au 8 décembre. Oui. C'est un MOOC qui est vraiment très bien fait pour pouvoir vous accompagner d'un point de vue notamment structuration du projet, méthodologie, jusqu'à la réalisation des travaux, sachant que de toute façon, nous, en tant qu'ALEC, et notamment à partir du coach CoPro, on est là en accompagnement et en soutien pour vous. Voilà. Tout à fait, c'est un bon complément si vous souhaitez vous informer et vous former sur des projets de rénovation énergétique. Donc voilà, on vous invite vivement à vous inscrire. Une petite diapo encore sur l'accompagnement qu'on peut faire auprès des syndics et des gestionnaires de biens. L'ALEC fournit aussi des conseils techniques, juridiques, financiers et sur les projets auprès des syndics et gestionnaires de biens. Et on accompagne toujours en tant que tiers de confiance le conseil syndical. Je pense que ça peut être intéressant de le rappeler à votre syndic s'ils ne sont pas au courant. Donc, je vais vous faire brièvement, en quelques diapos, parce que ce n'est pas le cœur de la présentation aujourd'hui, un petit topo sur les enjeux énergétiques à l'échelle nationale, locale et individuelle. Pour vous donner quelques chiffres, à l'échelle nationale, on est vraiment sur un défi sur la rénovation énergétique. Il y a un besoin qui est grand. Je vous ai donné quelques chiffres, 7 millions de logements mal isolés en France, 3,8 millions de ménages en difficulté. L'objectif, à l'échelle nationale, l'objectif que s'est fixé la France, c'est de rénover l'ensemble du parc d'ici 2050 avec un niveau de performance BBC, qui veut dire bâtiment basse consommation. C'est un niveau d'exigence qui est quand même assez élevé. Donc, on est sur un défi qui est à la fois écologique pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, social, on le voit parce que c'est une préoccupation qui permet de lutter contre la précarité énergétique, et aussi économique parce qu'on est donc sur une filière du bâtiment qu'il s'agit de structurer et qui va aussi créer de l'emploi pour permettre la rénovation de l'ensemble de ces bâtiments. Donc à l'échelle locale, sur le territoire de Paris-Ouest La Défense, les bâtiments résidentiels, c'est-à-dire copropriétés, maisons individuelles, c'est quand même le premier consommateur et le premier émetteur de gaz à effet de serre sur le territoire. Donc, on est vraiment sur un gisement d'économie d'énergie qui est assez conséquent. On voit qu'une majorité du parc a été construit avant la première réglementation thermique, donc aurait besoin de faire l'objet de travaux de rénovation énergétique. Et la consommation de chauffage, ça représente quand même 70% pour les logements de la consommation à l'échelle de l'ensemble du territoire. Sachant qu'on est sur un territoire qui est extrêmement dense. Paris-Ouest La Défense, c'est donc 11 communes avec des densités qui vont jusqu'à 9400 habitants au kilomètre carré. Donc, il y a un enjeu assez fort sur des territoires aussi denses à réhabiliter, et notamment beaucoup en copropriété, parce que le territoire est très fortement doté de copropriété. Anaël, petit complément. Donc, la première réglementation thermique date du début des années 70 dans le contexte du choc pétrolier. Et donc, effectivement, on a beaucoup de copropriétés, de bâtis dans cette situation-là, donc entre celle des années 30, celle qui fait suite à l'après-guerre, Seconde Guerre mondiale. Donc, on a beaucoup de copropriétés qui sont un peu dans cette période-là, entre celle du début du XXe siècle, années 30 et post-guerre, avec des nécessités d'isolation, de chaudières, fuel par exemple, qu'il faut changer. Donc, on est vraiment beaucoup dans ce contexte-là, notamment sur notre territoire et en Île-de-France en général. Oui, tout à fait. Et donc, à l'échelle individuelle, je pense que là, vous connaissez, c'est donc un enjeu d'améliorer son confort déjà dans un premier temps, de réduire ses charges, d'augmenter la valeur de son bien, ce qu'on appelle la valeur verte, qui est quand même estimée, qui permet de faire monter votre patrimoine en valeur.
de bénéficier des aides financières. Ça va être le cœur de notre présentation aujourd'hui pour voir quelles sont les évolutions sur ces aides et puis répondre à un cadre réglementaire qu'on le voyait beaucoup plus exigeant à l'échelle nationale et qui pose les ambitions de plus en plus haut. Alors, rapide contexte sur les aides en rénovation énergétique. Vous avez donc sans condition de ressources sur les financements collectifs deux types d'aides. Déjà, le dispositif Habiter mieux copropriété, qui est un dispositif de l'Agence nationale pour l'habitat, et les certificats d'économie d'énergie pour les travaux collectifs. Donc, sur ces deux dispositifs. Donc, plusieurs conditions à remplir pour avoir ces aides. Là, je vous renvoie évidemment à la première webconférence qui détaillait bien les conditions d'éligibilité sur notamment Habiter mieux copropriété. Et sur les C2E, je vous passe juste à la diapositive suivante. Alors, voilà, juste par rapport à ça, petit ajout. Donc là, on est sur les financements collectifs sans condition de ressources. Donc, on est notamment dans les projets de rénovation à l'échelle, donc sur les parties communes. Et donc, effectivement, on avait les certificats d'économie d'énergie qui existaient avant et qui existeront toujours. Et pour Habiter mieux copropriété, il s'agit du dispositif copropriété fragile. Donc, il concerne les copropriétés qui ont un certain niveau d'impayés. Et c'est également à partir d'un certain nombre de lots. Et donc ça, on l'a bien abordé dans le précédent webinaire qu'on a réalisé au mois de juin et que je vous invite à consulter notamment sur notre chaîne YouTube, donc la chaîne YouTube de la LECPOL que vous pourrez trouver facilement via YouTube, sur lequel on balaye tous ces dispositifs d'aide et notamment ces dispositifs d'aide collective. Oui, la vidéo est disponible sur, comme je vous disais, sur Coach CoPro également. Vous avez le lien vers la vidéo. Donc, pour les certificats d'économie d'énergie pour les travaux collectifs, donc 3 conditions principales d'éligibilité. Faire des travaux qui sont donc éligibles, qui sont compris dans les critères de performance exigés. Faire appel à un professionnel RGE, donc reconnu garant de l'environnement, c'est ce que je vous disais, vous avez un annuaire qui est disponible sur le site fer.gouv.fr. Et être dans le cas d'un immeuble qui est construit depuis plus de 2 ans. Alors, sur les certificats d'économie d'énergie, c'est donc le syndic de copropriété qui fait les démarches pour les demander avant le démarrage des travaux. Et c'est important que les travaux n'aient pas démarré avant de faire ces demandes sur des certificats d'économie d'énergie qui sont donc calculés sur le montant d'économie envisagé en fonction des travaux prévus. C'est ça qui va définir le montant. Et pour revenir, on insiste sur la signature. C'est impératif que la demande de certificat d'économie d'énergie soit centralisée, étant donné qu'on est dans des travaux collectifs. Ce ne sont pas les copropriétaires qui, à titre individuel, demandent l'aide, donc certificat d'économie d'énergie pour des travaux en partie commune. Ça doit être centralisé, en général, par le syndic. Et donc, condition indispensable, fondamentale et éliminatoire si ce n'est pas le cas, la demande de certificat d'économie d'énergie devrait être faite avant les signatures ou la signature du devis s'il y en a un. Ça, c'est fondamental. Sinon, c'est éliminatoire. Voilà. Tout à fait. Alors, donc, un petit topo sur les financements possibles sous condition de ressources. Là, on passe donc à des travaux conditionnés au niveau de ressources. Donc, vous avez Habiter mieux, Sérénité et MaPrimeRénov', qui sont 2 dispositifs de l'ANA, l'Agence nationale pour l'habitat. Et on retrouve le crédit d'impôt transition énergétique avec un petit avertissement. Il se termine le 31 décembre 2020, donc on est vraiment dans les dernières semaines où le crédit d'impôt existe encore et à terme, il sera donc remplacé par MaPrimeRénov' et il va disparaître pour 2021. À cela s'ajoutent des aides locales. Donc ici, dans le département des Hauts-de-Seine, il y a une aide qui est proposée par le département. Également les caisses de retraite et également les certificats d'économie d'énergie, mais du coup pour les travaux privatifs. Sachant que les certificats d'économie d'énergie ne peuvent pas être demandés et à l'échelle collective pour les mêmes travaux et à l'échelle particulière. Ils seront versés uniquement si c'est dédié. Par exemple, si vous souhaitez changer vos fenêtres, qui sont des travaux privatifs et que ça n'a pas fait l'objet d'un groupement de commandes ou quelque chose dans le genre, vous aurez des certificats d'économie d'énergie à l'échelle individuelle. Ça vaut le cas aussi pour des chaudières individuelles, par exemple. Juste vous préciser que Habiter mieux, Sérénité, MaPrimeRénov' et le CITE ne sont pas cumulables. Par contre,
chacune d'entre elles est cumulable avec les aides du département, caisse d'assurance retraite et C2E. Donc voilà, tout ça, c'était bien sûr reprécisé dans le premier webinaire, mais ça peut être intéressant de voir justement les compatibilités et la subtilité de chaque aide qui avait été très bien expliquée lors du précédent webinaire. Je passe la parole du coup à Mustapha pour vous expliquer la suite sur MaPrimeRénov'. Donc après avoir vu tout le dispositif d'aide qui existe dans les travaux d'amélioration énergétique, donc on va faire le focus, comme on dirait, sur MaPrimeRénov' et surtout sur les évolutions de MaPrimeRénov'. Donc un petit rappel sur ce qu'est MaPrimeRénov'. Donc comme l'indique Anaëlle à l'instant, donc elle est versée par l'Agence nationale de l'habitat, qui est une agence d'État, c'est elle qui verse cette prime-là pour les logements dont la construction est achevée depuis 2 ans minimum. Retenons 2 dates dans ce dispositif d'aide. Celle du 2 janvier 2020. C'est le lancement officiel de cette aide-là, donc ça va faire bientôt 1 an, donc, qui était à l'origine destinée pour, entre guillemets, les foyers aux revenus très modestes et modestes. Donc c'était des aides, c'était une aide qui était conditionnée par les ressources et uniquement pour ces 2 types de foyers reconnus par l'Agence nationale de l'habitat, avec un site internet dédié, donc maprimerenov.gouv.fr, qui a été ouvert à ce moment-là. Donc la grosse évolution date du 1er octobre 2020. Et donc en quoi consiste-t-elle? Donc c'est l'élargissement de MaPrimeRénov' à l'ensemble des propriétaires occupants et bailleurs. Donc ça, c'est la première nouveauté. Et la seconde nouveauté, c'est également l'ouverture de cette aide-là à ce qu'on appelle le syndicat de copropriété, donc qui représente la totalité de la copropriété, en tant que, je dirais, personne morale ou entité. Donc, les évolutions de MaPrimeRénov'. Donc, je vous propose dans un premier temps de faire un point sur les évolutions de MaPrimeRénov' pour les travaux individuels. Donc, les travaux individuels, c'est les travaux que vous faites, vous, dans votre partie privative. Donc, comme on l'indiquait tout à l'heure avec les certificats d'économie d'énergie, ça peut être le changement de vos fenêtres, ça peut être le changement, par exemple, de votre chaudière, si vous avez une chaudière individuelle, par exemple. Donc, pour ces travaux individuels, donc l'évolution de MaPrimeRénov', donc, ce que je vous indiquais, c'est qu'il y a maintenant plus de distinction entre propriétaires occupants et propriétaires bailleurs. Et donc, à côté des TM, donc les TM, ce sont les foyers très modestes, et les M, donc les foyers modestes, on a ajouté les I, donc les foyers intermédiaires, donc aux revenus intermédiaires, et les S aux revenus supérieurs. Donc, on a pris en charge, en compte, tout le spectre de revenus en France en mettant en place un code couleur. Donc, on a la couleur bleue, la couleur jaune, la couleur violet, la couleur rose. 2 possibilités d'aide. Soit un montant d'aide forfaitaire par type de travaux éligibles, donc tel montant pour tels travaux, par exemple la chaudière, etc. Et le montant diffère, où l'aide existe ou non, en fonction des revenus. Donc, si vous êtes couleur bleue, rose, jaune, violet. Autre possibilité, donc soit montant forfaitaire par type de travaux, soit on a ce qu'on appelle le forfait rénovation globale. Donc le but à travers ce forfait de rénovation globale, c'est de tendre vers des travaux les plus performants possibles, en essayant d'aller vers 2, 3 types de travaux qui permettent justement d'aller vers ce qui est le plus impactant sur votre consommation énergétique. Et donc, c'est la raison pour laquelle cette aide-là est davantage valorisée. Et à côté de ça, pour encore valoriser les choses, ce forfait rénovation globale est adjoint d'un bonus sortie de passoire thermique et d'un bonus bâtiment basse consommation. Et à côté de ça, on a une prime pour mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Pourquoi cette prime? Parce que ce forfait rénovation globale et ces bonus possibles sont dans l'obligation, vous obligent un peu à vous faire accompagner par un opérateur qui assurera une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage. On va vous aider à définir le projet de travaux, à sélectionner les devis, etc. Et surtout, à choisir, par exemple, le gain énergétique. Il y a un gain énergétique qui est obligatoire pour le forfait rénovation globale. Il est de 55%. Il faut un gain énergétique de 55% pour pouvoir avoir le droit à cette aide-là. Et la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage consiste, au-delà du choix des travaux et de la sélection des devis, à certifier via une étude thermique qu'on est bien au gain énergétique de 55%.
Donc, par rapport au montant forfaitaire par type de travaux, donc, on a essayé de sélectionner un peu les types de travaux qu'on pouvait trouver en appartement. Et là, je parle de travaux privatifs. Donc, ça peut être vos changements de fenêtres, donc la pose de fenêtres double vitrage. Et par contre, chose très importante, l'aide MaPrimeRénov', donc pour les travaux individuels, oblige à un passage de simple vitrage à double vitrage. Si vous étiez en double vitrage, et même si c'est un vieux double vitrage, et même s'il est en mauvais état, vous n'aurez pas accès à cette aide-là si vos revenus vous permettent d'avoir droit à cette aide-là. Donc, même si vos revenus sont en dessous des plafonds et vous donnerez le droit à cette aide-là, si vous étiez en double vitrage et que vous passez en double vitrage, vous n'y avez pas le droit. Il faut vraiment passer de simple vitrage à double vitrage. Donc, en termes de revenus, le montant minimal, entre guillemets, donc en gros, les revenus les plus élevés n'ont pas le droit à cette aide-là. Et par contre, les revenus les plus bas, on peut au maximum obtenir 100 € par équipement, donc 100 € par fenêtre ou par porte-fenêtre. Pour l'isolation des murs par l'intérieur, donc encore une fois, on est dans les travaux individuels. Là, pour le moment, on ne raisonne pas en termes de travaux d'amélioration globale qui pourraient notamment consister en une isolation des murs par l'extérieur. Là, on est vraiment dans le cas où vous voulez isoler vos murs par l'intérieur. Donc là, tout le spectre de revenus a le droit à cette aide-là. 7 € par mètre carré isolé pour les revenus les plus élevés et 25 € pour les revenus les plus bas du mètre carré isolé. Et enfin, si vous changez par exemple votre chaudière gaz individuelle, donc on est encore dans des travaux privatifs, le montant minimal possible, donc pour les revenus maximales, donc pas d'aide possible pour ce poste de travaux-là, et les revenus les plus bas peuvent bénéficier d'une aide, donc MaPrimeRénov', bien sûr, de 1 200 €. Donc là, on est dans la première possibilité d'aide, donc le montant forfaitaire par type de travaux éligibles. L'autre possibilité d'aide, donc on est dans le forfait rénovation globale. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, le forfait rénovation globale nécessite un gain énergétique d'au moins 55%. Et donc, le forfait, c'est un montant brut. Donc, le montant minimal, c'est-à-dire les revenus les plus élevés, peuvent bénéficier d'un montant de 3 500 €. Et le montant maximal dont peuvent bénéficier les revenus les plus bas, c'est l'aide Habiter mieux sérénité. Donc, en gros, c'est que plutôt que de proposer un forfait rénovation globale qui entre dans le cas de MaPrimeRénov' pour les revenus les plus bas, ils sont orientés vers l'autre aide de l'ANA qu'on a vu tout à l'heure dans la première partie, c'est l'aide Habiter mieux sérénité, dont le montant pour les revenus les plus bas peut aller jusqu'à 60% du montant de travaux hors taxe. Et pour le détail de cette aide-là Habiter mieux sérénité, on vous renvoie vers le précédent webinaire que vous pouvez retrouver notamment sur le Coach CoPro. Comme je vous l'ai indiqué, il y a un financement de l'assistance, de la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc, il y a une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage qui est obligatoire, ne serait-ce que pour certifier du gain énergétique de moins 55%. Et donc, ce financement mais il est de sa montant brut, donc de 150 €, quels que soient les revenus. Et donc, les deux bonus qu'on a vus, le bonus sortie de passoire, donc pour le détail, le bonus sortie de passoire, c'est le fait d'être au niveau de l'étiquette énergétique la plus basse, les plus basses, donc la lettre F ou G, et d'en sortir par les travaux réalisés. Donc, si c'est le cas, il y a un montant de 500 €, quels que soient les revenus. Et si en plus vous entrez dans le BBC, c'est-à-dire l'étiquette énergétique A ou B, il y a 500 € en plus qui s'adjoint au montant total. Donc là, on est encore une fois dans la prime, donc MaPrimeRénov', travaux individuels pour les travaux privatifs. Moustapha, on a une petite question justement là-dessus. Est-ce que dans le cas de changements de fenêtres qui ont été votés en Assemblée générale, est-ce considéré comme des travaux individuels ou comme des travaux collectifs? Alors, si ça a été voté et si j'imagine qu'il y a un achat groupé, là, on rentre dans un autre contexte qu'on va voir tout à l'heure. Donc là, s'il y a eu un achat groupé avec un vote qui a été fait au niveau en AG, on rentre dans les travaux privatifs, mais particuliers, qui rentrent justement dans l'aide travaux d'amélioration de parties communes, mais on va le voir dans la partie juste après.
Là, dans le cas des fenêtres, c'est vraiment dans le cas où vous achetez vous-même vos fenêtres chez tel ou tel artisan grande surface avec la pose qui est faite par le prestataire, ou alors vous vous orientez vers un artisan RGE que vous allez trouver sur faire.gouv.fr. On est vraiment dans des travaux privatifs individuels. Donc, on vous a mis deux petits exemples. Donc, le premier exemple, donc une première mise en situation, donc le cas d'un couple avec 2 enfants, avec pour revenu minimum, revenu annuel, pardon, donc un revenu fiscal de référence. Ça, c'est important. On raisonne toujours en revenu fiscal de référence. Alors, donc, pour 4 personnes avec un revenu fiscal de référence de 50 000 €, le couple, la famille est en MaPrimeRénov' jaune, donc couleur jaune, qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, pour le changement de 5 fenêtres simples à du double vitrage, donc là, on est dans les travaux éligibles. Hop, on a le droit à 80 € par équipement. Donc là, c'est le cadre de MaPrimeRénov', donc l'aide de l'Agence nationale de l'habitat, auquel on ajoute 39 € par équipement, un peu plus, un peu moins, ça fluctue un peu. Donc là, pour les certificats d'économie d'énergie, on vous a mis un plus entre les deux parce que les deux sont cumulables. Donc voilà pour les fenêtres, ce qui nous fait à peu près 595 € ou un peu plus en général, 600, peut-être 700 € d'aide cumulée pour ce poste de travaux-là. Autre exemple, un couple avec un revenu fiscal de référence de 29 000 €, qui est donc MaPrimeRénov' bleu, couleur bleue, et qui a décidé de changer sa vieille chaudière individuelle par une chaudière gaz haute performance. Donc, c'est ce qu'on appelle typiquement, communément, la chaudière à condensation. Et donc, dans ce cas-là, le couple a le droit à MaPrimeRénov' de 1 200 € et auquel s'ajoutent les certificats d'économie d'énergie évalués à peu près 1 300 €. Donc, ce qui donne 2 500 € pour la chaudière gaz à condensation, qui de toute façon, au-delà, mais c'est là un peu la logique derrière, mais même de tous les travaux, et c'est ce qu'on a vu au début dans la présentation, mais au-delà même des aides financières, il y a également des économies d'énergie, parce que la chaudière à condensation consommera de toute façon moins que la vieille chaudière qu'avait le couple dans cet exemple-là. Voilà pour MaPrimeRénov' pour les travaux individuels. Donc, à côté de ça, je reviens juste un petit point parce que ça peut être des questions qui peuvent venir, et donc j'en profite pour y répondre. Pour les parties bailleurs, on est dans exactement la même logique. Donc, on raisonne, et c'est un peu la grosse nouveauté de l'après 1er octobre, c'est que pour les propriétaires bailleurs, et là je parle pour les travaux privatifs, on est exactement dans la même logique que ce qu'on vient de voir avec les propriétaires occupants. C'est en fonction du revenu fiscal de référence du propriétaire bailleur, donc chez lui, dans son foyer à lui, et en fonction de ses revenus à lui. Et tout ça pour le logement qu'il loue. Donc, c'est la grosse différence avec les aides précédentes. On raisonne de la même manière entre propriétaire occupant et propriétaire bailleur pour les travaux privatifs, et tout ça donc dans le cadre de MaPrimeRénov'. À côté de ça, on a donc MaPrimeRénov' copropriété. Donc là, c'est la deuxième grande nouveauté, c'est qu'il y a maintenant la possibilité de demander MaPrimeRénov', de l'obtenir dans le cadre de travaux en partie commune. Donc, on appelle ça MaPrimeRénov' copropriété. Donc, c'est une aide qui s'adresse à ce qu'on appelle le syndicat de copropriétaires. Donc, c'est l'ensemble des propriétaires des logements, que ce soit un propriétaire occupant ou propriétaire bailleur. C'est pour des travaux en partie collective, donc isolation des murs par l'extérieur, changement de la chaudière collective, isolation de la toiture, par exemple. Et donc, pour faire le lien avec la question qu'on a eue, cette aide s'applique également pour ce qu'on appelle les travaux en partie privative d'intérêt collectif, donc qui regroupe notamment les fenêtres. Pas que, mais les fenêtres, ça peut être également tout ce qui est équilibrage du chauffage, ça peut être les robinets thermostatiques. Donc, c'est typiquement les situations, les travaux dans lesquels qui sont votés en AG et qui font l'objet d'un achat collectif pour un équipement dans les appartements. Et dans ce cas-là, on est dans une spécificité qu'on appelle les travaux en partie privative d'intérêt collectif.
Et donc, dans ce cas-là, bah, on est dans ce qui est éligible à ma prime rénov copropriété au même titre que les aides en partie collective, en partie commune. Et donc, l'aide, les parties privatives, ça, ce n'est pas le cas. Et donc, pour cela, il y a l'aide qu'on a vue juste avant, donc ma prime rénov poste par poste, ou si on a le bon gain énergétique de 55%, ce qui est assez rare en appartement, je ne vous le cache pas. Et donc, ma prime rénov copropriété s'adresse aux travaux en partie commune et en partie privative d'intérêt collectif. À côté de ça, on l'a vu tout à l'heure, mais on vous le met également, il y a la possibilité, si la copropriété est en difficulté, donc avec certains taux d'impayés entre 8 et 15%, et ça peut monter jusqu'à 25% en fonction du nombre de lots, peut bénéficier concomitamment, parallèlement de l'aide Habiter mieux copropriété fragile. Et sinon, pour la majorité des copropriétés qui ne sont pas dans cette situation de copropriété fragile, elles peuvent également bénéficier des certificats d'économie d'énergie, donc pour les travaux collectifs, et donc qui doivent être demandés par le syndic en général. Et encore une fois, demandés avant d'avoir signé le devis. Voilà. Et donc, ma prime rénov individuelle, mais là, c'est dans le cas où vous feriez des travaux chez vous en partie privative. Ça peut arriver en même temps qu'un projet collectif. Donc, vous changez vos fenêtres, mais à titre individuel, ou vous changez votre chaudière, par exemple, individuelle. Alors, plusieurs conditions. Elles sont donc, obligatoires. La première, c'est d'avoir au moins un gain énergétique de 35% après travaux. Donc, le projet, donc pour pouvoir bénéficier de cette aide-là, ma prime rénov copropriété, le projet de rénovation énergétique doit permettre d'avoir un gain minimal de 35% entre l'avant et l'après travaux. Ça, c'est la première condition. Et c'est la plus importante. À côté de cela, la seconde condition, c'est que la copropriété doit être composée d'au moins 75% de lots d'habitation principale. Là, il n'y a pas de distinction entre propriétaire occupant et locataire. Non. La distinction, c'est avec, par exemple, des commerces, par exemple, qui peuvent amputer une grosse partie, entre guillemets, quand je dis amputer, mais amputer de l'eau de la résidence. Donc, la résidence doit être, à une très grande majorité, une résidence d'appartement, de logement, que ce soit de propriétaire occupant ou de propriétaire bailleur qui le loue en tant qu'habitation principale. Et donc, de la même manière, le propriétaire occupant, ça doit être son habitation principale. Et donc, la troisième condition, c'est que la copropriété doit être immatriculée au RNC. Donc, le RNC, c'est le Registre national des copropriétés. C'est une obligation, mais cette condition a été ajoutée parce que toutes les copropriétés n'y sont pas encore. C'est pour davantage inciter, malgré l'obligation, à immatriculer la copropriété au Registre national des copropriétés. L'assistance à maîtrise d'ouvrage est obligatoire dans le cadre de la demande de ma prime rénov copropriété. Donc, la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage abordera le volet technique, social et financier. Technique par la définition du scénario de travaux, l'aide. On est bien dans une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc, c'est l'aide à la définition du scénario de travaux, constitution des devis, etc. Social, ça peut être tout ce qui est lié au montage de dossiers en vue de la demande d'aide. Notamment, c'est par ce biais-là que se fera la demande de l'aide ma prime rénov copropriété, mais il y a la possibilité également d'aide individuelle. Et financier, c'est tout ce qui est notamment mission d'ingénierie financière, enquête individualisée pour savoir à peu près à combien chacun a le droit en amont du projet. Donc ces acteurs-là seront référencés de toute façon sur le site maprimerenov.gouv.fr.
Donc voilà, ce sera le cas au début 2021. Tout sera prêt sur le site internet maprimerénov.gouv.fr. D'ailleurs, j'en profite, c'est que que ce soit pour l'aide individuelle, donc avec les foyers entre guillemets revenus intermédiaires et supérieurs, mais également dans cette aide-là, MaPrimeRénov' copropriété, l'accès à cette aide-là pour ces cibles-là sera ouvert qu'à partir du 1er janvier 2021. Moustapha, j'en profite pour faire une petite pause pour répondre aux questions qui sont posées sur le chat. Pour préciser, en effet, le crédit d'impôt va disparaître. Là, je reviens un petit peu en arrière sur les travaux individuels. Et donc, MaPrimeRénov' est du coup élargie et remplace ce crédit d'impôt qui s'éteint. On a plusieurs questions sur les copropriétés, notamment sur comment apprécier ce gain de 35% gain énergétique et sur le coût d'un AMO aussi notamment. D'accord. Alors, le gain énergétique peut être apprécié. Alors, pour les copropriétés de plus de 50 lots qui ont été de toute façon dans l'obligation de réaliser un audit énergétique, le gain est donné. Notamment, il y a le but de cette mission et de cette réalisation d'un audit énergétique, c'est notamment de dégager des scénarios de travaux avec pour chacun le gain énergétique atteint. Donc ça peut soit si le projet, si l'un des scénarios rejoint très exactement le projet que vous envisagez, le gain énergétique, vous l'avez. Pour les autres, donc notamment pour les petites copropriétés de moins de 50 lots, donc qui n'ont pas été dans l'obligation, parce que certaines copropriétés qui n'ont pas été dans l'obligation de réaliser cet audit-là l'ont quand même réalisé, c'est tant mieux. Ça permet de savoir d'où part la copropriété et ce qu'elle peut réaliser, et surtout à quel gain énergétique. Donc, et justement, pour celles qui ne l'ont pas fait, c'est l'objet de cette assistance à maîtrise d'ouvrage. Et le but, c'est de s'ajuster et d'essayer de voir comment faire pour atteindre ce gain énergétique en fonction des travaux à réaliser. Pour la seconde question, le coût de l'AMO, très bonne question. Très bonne question, justement. On attend quelques informations complémentaires et ça va être l'occasion de vous en parler. C'est qu'on attend quelques informations complémentaires en ce moment au mois de décembre de l'Agence nationale de l'habitat. Il y a tellement une délégation qui aura une réunion importante qui aura lieu de l'Agence nationale de l'habitat. Et justement, ce qu'on vous propose, c'est de faire un ajout, une vidéo qu'on vous enverra, où on listera et on reprendra toutes les informations. Et l'objet de cette réunion, c'est notamment de cibler quels sont les acteurs qui seront à même de réaliser cette mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage et ce qu'elle contiendra aussi. Et donc ensuite, pour la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, chacun proposera le montant qu'il proposera, sachant que de toute façon, et on va le voir juste après, il y a une aide en plus pour couvrir cette mission d'assistance, en partie, cette mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Alors, justement, ça permet de faire le lien. Alors, donc, en termes de montant, donc MaPrimeRénov' copropriété, donc l'aide socle, l'aide de base, encore une fois avec un gain énergétique de 35% minimal et de 25% du montant des travaux. Donc tout ça avec un maximum de 3 750 € fois le nombre de logements que compose la copropriété. À côté de ça, il y a une aide en plus, donc celle justement pour financer la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc le montant, il est de 30%, avec un maximum de 180 € par nombre de logements. Et donc, on garde la même logique que pour les aides en travaux privatifs. Donc, on a deux bonus. Donc, on a le bonus sortie de passoire. Donc, comme je vous le disais, donc le cas où la copropriété est en étiquette F ou G et en sort, et justement, le but également de la mission et de l'étude qui sera faite, parce que le but notamment de la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est de produire une étude énergétique
Et donc, c'est notamment de savoir d'où part la copropriété et où elle va en termes de gain énergétique, certes, mais également d'étiquette énergétique. Donc, dans le cas où vous seriez en FG et que vous en sortiez, donc si la copropriété en sort grâce aux travaux réalisés, il y a un bonus donc, de 500 € fois le nombre d'enlogements. Et si en plus de ça, vous arrivez à intégrer l'étiquette A ou B, donc là on parle de bonus basse consommation, vous avez encore 500 € en plus fois le nombre de logements de la copropriété. Donc le gain énergétique de moins 35%. Donc on vous a pris quelques exemples pour la mise en situation. Donc hors possible, aide individuelle bien sûr. Donc là encore une fois, on est toujours dans le cadre de MaPrimeRénov' copropriété. Donc là, on est dans le cadre d'une copropriété de 20 appartements. On a 80% de lot d'habitation principale. Donc on a quelques commerces ou un seul au rez-de-chaussée. La copropriété est bien immatriculée au registre national des copropriétés, donc c'est parfait. Et donc les travaux prévus, c'est la pose d'une chaudière collective gaz à condensation en remplacement d'une chaudière qui est assez récente, et donc avec un gain énergétique de seulement 18%, et pour des travaux fixés à 50 000 €. Donc malheureusement, vous l'aurez compris, on n'est pas au 35%, donc on n'a pas de MaPrimeRénov' copropriété, mais par contre, on a les certificats d'économie d'énergie, donc qui sont eux pas basés sur un gain énergétique, mais sur les travaux que vous envisagez. Donc là, on est dans une chaudière collective gaz à condensation. Donc les montants certificats d'économie d'énergie ont été évalués à environ 5 000 € pour couvrir ces travaux-là. Ça, c'est le premier exemple. On va prendre un second exemple. Donc on est dans une copropriété de 50 appartements. Là, par contre, on n'a que des logements, que des habitations principales, donc on a 100%. La copropriété est également immatriculée au registre national des copropriétés. Donc là, les travaux prévus, c'est l'isolation des murs par l'extérieur, la pose d'une chaudière collective gaz à condensation et la pose d'une ventilation mécanique type hygroréglable, donc collective. Ça me permet de faire un petit point technique, même si on est dans un webinaire sur les aides financières, mais la pose d'une ventilation est vraiment quelque chose de fondamental, notamment en général de toute façon, mais dans les travaux, tout ce qui est isolation de toiture, de murs, de changement de fenêtre, c'est très important de veiller également à ce que l'air puisse se renouveler dans les appartements pour éviter d'avoir des problèmes d'air vicié, mais également d'humidité. Donc la ventilation mécanique est très, très fortement conseillée et on la conseille, on vous la conseillera de toute façon parce que c'est fondamental. Et donc cette copropriété a des travaux prévus intéressants, donc avec un gain énergétique de 45%. Elle est en étiquette énergétique F, elle passe à une étiquette énergétique D, donc vous aurez compris qu'elle sort de l'étiquette énergétique F avec un coût de travaux évalué à 500 000 €. Donc les aides mobilisables. Donc les certificats d'économie d'énergie ont été évalués à environ 47 000 €. Le montant de MaPrimeRénov', parce que la copropriété fait un gain énergétique de plus de 35%, donc elle en profite, il est de 125 000 €. Donc c'est bien 25% de 500 000 € de travaux. Et en plus de ça, il y a le bonus sortie de passoire thermique. Donc c'est les 500 € fois le nombre de logements, donc ce qui donne 25 000 €. Et donc tout ça pour un total de 197 000 € d'aides cumulées. Alors, voilà. Moustapha, on a quelques questions sur le chat. Qui est le garant de ce gain de 35% après travaux Alors, bonne question. C'est que justement, le but de l'étude, c'est de simuler les projets que vous envisagez. Le but, en tout cas dans le cadre de cette demande d'aide-là, mais dans le cadre également de la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage spécifique pour cette aide-là, c'est de simuler les travaux, mais pas de mesurer les consommations d'énergie après travaux. On est vraiment dans de la simulation qui aura été faite via un logiciel de thermique certifié, et donc qui pourra dire pour les travaux, pour le programme de travaux envisagé, on est sur un gain énergétique de tant de pourcents. Et donc c'est ça qui ouvre le droit aux aides. Il y a aussi une question sur quelles sont les subventions si la copropriété paye à la fois un audit et à la fois un AMO sans avoir commencé les travaux et sans être sûr du coup d'atteindre ce niveau de performance. Comment peut faire une copropriété pour engager ses frais en amont? Alors,
Alors, si j'ai bien compris, il y a l'audit également. Il y a une distinction qui est faite entre AMO et audit. Donc, si c'est une copropriété de plus de 50 lots, de toute façon, elle est dans l'obligation de réaliser l'audit. Sinon, la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, le but, c'est justement de tendre vers les 35% de gain énergétique. C'est notamment l'enjeu d'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est d'essayer de les atteindre. Et oui, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, elle a l'objectif de faciliter aussi. On voit sur le chat quelqu'un qui nous met la remarque que ce système est très lourd et ne mobilise finalement pas beaucoup d'aide au final. L'AMO est bien là pour vous faciliter et vous permettre aussi d'avoir les aides conditionnées au niveau de gains énergétiques et de vous permettre d'atteindre cette performance-là. On a également une question sur le nombre de logements ou le nombre de lots. On voit que l'aide elle est conditionnée à un forfait fois le nombre de lots. Est-ce que c'est le nombre de logements ou de lots? Alors, c'est le lot d'habitation. Donc là, voilà. On est vraiment dans les logements. On est vraiment dans les logements. On est vraiment dans les logements. Et sinon, je fais référence à une note qu'on a lue. Sinon, là, je pense que ça fait référence aux 75% de l'eau. Oui. Voilà. Donc, ça peut être également les tantièmes qui doivent correspondre à des logements, à des habitations principales. Mais de toute façon, on est vraiment dans le lot d'habitation principale. De toute façon. Merci. Alors, donc, autre exemple, autre mise en situation. Donc là, on est dans une petite copropriété de 5 appartements. Donc là, on est de la même manière à 100% de lot d'habitation principale. La copropriété est bien immatriculée, donc ça, c'est parfait. Et donc, un projet très ambitieux. Donc, une isolation des murs par l'extérieur, auquel on ajoute une isolation de la toiture, plus la pose d'une pompe à chaleur aérothermique collective, qui est plutôt adapté à du petit collectif, un chauffe-eau géothermique collectif également, et une ventilation double flux collective. Donc là, vraiment, on est dans ce qu'il faut. En tout cas, on est dans de l'ambition, dans quelque chose d'ambitieux, mais qui est également plutôt adapté à du petit collectif. Et donc là, on est à un gain énergétique de 65%, pardon, avec un bond très important en étiquette énergétique, en gain énergétique, oui, et en étiquette énergétique également, et avec un coût de travaux de 450 000 €. Donc, dans ce cas, la copropriété pourra bénéficier de montants de C2E à 6 300 €, certificat d'économie d'énergie. Pourquoi 6 300 €? La question peut se poser parce qu'on est dans des petites surfaces, on est dans un petit immeuble, donc avec des petites surfaces isolées, donc sachant que les certificats d'économie d'énergie résonnent avec les économies d'énergie et également pour les travaux d'isolation à la surface isolée. C'est notamment la raison pour laquelle les certificats d'économie d'énergie sont évalués à 6 300 €. Le montant de ma prime rénov' évalué à 112 500. Alors là, il y a un bug quelque part, je pense, parce qu'on est dans un plafonnement en fonction du nombre de logements. Donc, on est à 3 750 € par appartement. Donc, on est plutôt à 5 fois 3 750 € de logement. Plutôt pas à 112 500 €, ce qui est trop. Et donc là, pour le bonus sortie de passoire, on est bien le bon calcul. Donc, on est à 500 € fois le plafonnement, donc 5 appartements. Donc, on a 2500 €. Voilà. Et le bonus basse consommation, parce qu'on sort bien de l'étiquette F et on passe à l'étiquette B. Donc là, on cumule les deux bonus. Donc, on ajoute les 2500 €. Les 500 € fois 5. Voilà. Alors, peut-être une petite précision, Mustapha, sur ces exemples qui sont donc des exemples théoriques, indicatifs. Oui, on nous demande si les montants sont compris hors taxe ou TTC. Alors, là, on est sur des montants forfaitaires. Donc, les 25%, c'est sur le montant des travaux. Ça indiquait tel quel. Donc, les montants des travaux éligibles. Mais c'est vrai que l'Agence nationale de l'habitat, de toute façon, dans ses aides, raisonne en hors taxe, sachant que
Et ça, c'est important également à savoir. Pour les travaux d'amélioration énergétique, on est sur une TVA de 5,5%. Et peut-être une dernière précision aussi, sur MaPrimeRénov' copropriété, on nous demande si c'est donc bien sans condition de ressources parce que collectif. Et oui, en effet, pour MaPrimeRénov' copropriété, ce n'est pas soumis aux ressources des copropriétaires. C'est ça. C'est vraiment la chose la plus importante et la grande nouveauté, c'est qu'on raisonne, dans le cas de cette aide-là, on ne raisonne pas en fonction des revenus des copropriétaires, mais vraiment les 3 critères, donc le 35% de gain énergétique, le 75% de l'eau d'habitation principale et l'enregistrement de la copropriété dans le registre national des copropriétés, auquel bien sûr on ajoute l'obligation d'être accompagné dans une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Pas les revenus. C'est en ça que se distinguent les travaux du coup individuels de cette MaPrimeRénov' copropriété qui n'est donc pas soumis aux conditions de revenus. Et petite chose aussi qui peut être qui a son sens, mais moi je ne pense pas qu'on retrouvera beaucoup ce cas-là, mais également que la copropriété qui est âgée de plus de 2 ans, construite il y a plus de 2 ans. Voilà. On a une petite question sur est-ce que c'est valable aussi pour les copropriétés en difficulté avec des taux d'impayés qui sont élevés? Oui, sachant que vous avez également l'aide MaPrimeRénov' Habiter mieux copropriété fragile. Selon les conditions, justement, là pour ce cas, je vous renvoie pour le détail de cette aide-là au précédent webinaire, donc qui est sur notre coach copro. Mais oui, c'est le cas. Très bien. Alors, donc pour terminer la présentation, avant, si vous le souhaitez, d'autres questions-réponses, on reprend cette diapo qui a tout son sens et qui est fondamentale. C'est que, juste pour comprendre, on est dans la situation d'une copropriété, donc de charge d'une copropriété actuellement et projetée dans 15 ans. Donc, on est dans la partie sans travaux, donc dans le cas où vous n'auriez pas payer ou faire réaliser des travaux d'amélioration énergétique dans la copropriété, mais entre aujourd'hui et dans 15 ans, donc je vous parle bien de l'histogramme de gauche, le bleu foncé, le grand, donc avec des charges qui vont augmenter sensiblement sur 15 ans. Donc une augmentation des charges, tout ça lié au fait que vous allez consommer plus d'énergie, les charges seront davantage plus cher, tout simplement. Et donc, ce qui fait qu'en ne réalisant pas les travaux, de toute façon, vous allez augmenter vos charges sur une période de 15 ans. Par contre, en réalisant des travaux d'amélioration énergétique, vous allez certes augmenter, si on prend le cumul entre le coût des travaux et les charges qui feront suite juste après les travaux. Et donc, si on devait cumuler donc, le montant des travaux sous forme de prêts, parce que ça, de la même manière, je vous renvoie vers le précédent webinaire où on a beaucoup parlé des prêts, des possibilités de prêts, et les deux étant liés. Vous pouvez également emprunter pour financer les travaux. Donc là, dans le cas de prêts, donc avec des charges mensuelles, si on ajoute le montant mensuel que vous devrez rembourser et le montant des charges qui seront sensiblement diminuées par les travaux que vous avez réalisés, vous allez avoir certes des charges très légèrement élevées par rapport aux charges tout court si vous n'avez rien réalisé. Mais par contre, dans 15 ans, une fois que vous aurez remboursé le prêt, vous allez vous retrouver dans une situation assainie avec des charges bien moins élevées que si vous n'aviez pas réalisé de travaux importants d'amélioration énergétique. Donc, la logique, elle est là. Elle est vraiment également sur une idée de moyen terme, au-delà même de la valorisation du bien, qui est fondamentale, le côté également environnemental, écologique, où vous allez rendre votre copropriété moins émettrice de CO2, moins impactante sur l'environnement. Vous allez tout simplement réduire vos charges sensiblement aujourd'hui, mais également et surtout dans 15 ans, une fois que les prêts, une fois que les travaux auront été totalement payés. Voilà pour notre présentation. Je vous remercie déjà d'avoir assisté à la présentation et donc on est ouvert à vos questions, voilà. en espérant pouvoir répondre.
N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On en a déjà une. Alors, si je comprends bien, la question, c'est de savoir est-ce que les copropriétaires pourront mobiliser MaPrimeRénov' individuelle pour des travaux collectifs en 2021? La réponse est non. C'est soit des travaux collectifs, et du coup, c'est MaPrimeRénov' copropriété, ou individuel d'intérêt collectif, on l'avait précisé, soit pour le travaux individuel. En effet, c'est vraiment MaPrimeRénov' individuel avec les 4 catégories de couleurs que Mustapha vous a montrées. C'est ça. La suppression du chauffage au gaz dans les immeubles neufs a été annoncée pour 2024. Quelles sont les conséquences sur la rénovation dans les immeubles existants? Ça concerne le neuf. Donc, ça ne vous concerne pas vous, sachant que pour le moment, les chaudières gaz à condensation, elles sont éligibles aux aides. Et donc, il n'y a pas de souci pour le moment. Il n'y a aucune chose qui dise le contraire. Donc, ça concerne vraiment le neuf et pas l'existant. Et les chaudières à condensation, elles sont éligibles aux aides. Voilà. On a aussi une dernière question qui vient d'arriver sur le rôle de l'ALEC. Est-ce que l'ALEC fait de l'ingénierie financière pour les projets de rénovation énergétique? On informe sur les aides financières et justement, on est à votre disposition pour ça. N'hésitez pas. On peut bien sûr prendre rendez-vous. On peut refaire un point spécifique, mais au-delà même des informations sur les aides financières individuelles, locales, collectives, donc tout ce qu'on a pu voir. On pourra également vous accompagner dans votre projet, que ce soit d'un point de vue technique, mais également méthodologique. Donc, on est à votre disposition pour ça. N'hésitez pas à nous recontacter après le webinaire pour fixer une date de rendez-vous. Donc voilà, à votre disposition et avec plaisir. Tout à fait, on reste bien disponible pour ça. Donc, on a une question sur les maisons individuelles. Là, on est bien sur un MOOC qui concernait particulièrement les copropriétés. Oui. Donc, je vous invite, si vous avez des questions sur des maisons individuelles, à nous contacter directement pour pouvoir bénéficier d'un conseil individuel sur votre projet si vous êtes en maison également. Oui. Alors, une autre question sur où pouvons-nous trouver un AMO? Est-ce qu'il y a une liste? Est-ce qu'il y a une disponibilité justement en prévision de 2021? Alors, la question est à propos parce que justement, ce qu'on vous disait, c'est qu'on va vous proposer une vidéo complémentaire à celle-ci parce qu'il y a des décisions et surtout, il y a un rendu qui sera fait très bientôt par l'Agence nationale de l'habitat et justement, qui fixera un peu les objectifs, mais peut-être également nous dira qui sont justement les entités, je dirais, entreprises ou associations, ou opérateurs, à même justement de réaliser cette mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et qui permettra de préciser aussi l'ensemble des missions qui seront demandées à ces assistances à maîtrise d'ouvrage. On attend aussi des précisions là-dessus et c'est pour ça qu'on vous fera un complément pour aller plus loin sur ce sujet-là. Est-ce qu'il y a des premiers retours? On nous demande sur le fonctionnement de MaPrimeRénov'. Exemple, le versement des subventions, la procédure et un petit peu la réactivité dans les versements de ces financements. Alors, comme on vous l'a indiqué au départ, donc là on est dans une aide, notamment l'aide copropriété qui est toute nouvelle. Donc elle date du 1er octobre et surtout elle sera actée avec la possibilité de s'inscrire à partir du 1er janvier. Pour les autres foyers en fonction des revenus les plus bas, donc les très modestes et les modestes qui, eux, pouvaient demander l'aide dès le 1er janvier 2020. Et pour les travaux individuels, que ce soit en appartement ou en maison individuelle, ça fonctionne. Il y a effectivement certains échos et certains retours selon lesquels ça peut prendre son temps, mais il y a eu un afflux effectivement de demandes qui fait qu'il y a un traitement qui a été un peu plus diffus dans le temps. Mais en tout cas, le site fonctionne, même si effectivement il y a eu des retours, sur certains dysfonctionnements qui ont pu être constatés. Voilà, des petites difficultés techniques sur la plateforme notamment, donc difficultés un peu informatiques. Mais sinon, la plateforme est bien disponible et bien mise en fonctionnement pour pouvoir permettre de déposer les demandes. Est-ce qu'on connaît des copropriétés? Il y a une question là-dessus. Sur le territoire de Paris-Ouest La Défense, qui ont fait les travaux de rénovation énergétique
et qui pourraient faire un retour d'expérience, un échange d'expérience avec des copropriétés qui sont en réflexion sur des travaux. De la même manière, on vous invite à nous contacter, ne serait-ce que parce qu'on accompagne justement les copropriétés en fonction qui sont en fin de travaux, qui sont en cours de travaux, qui sont peut-être dans la même situation que vous. Donc, à travers nous, vous aurez ce retour d'expérience-là. Donc, voilà, je vous invite vivement à nous recontacter, à nous faire un mail à contact@alec-paul.org pour qu'on puisse fixer un rendez-vous et puisse en parler, c'est ça, et vous faire un mettre en retour. lien avec d'autres copropriétés. On a vraiment ce rôle-là de valoriser les expériences et les travaux qui ont été réalisés sur notre territoire pour, en effet, que ça donne envie à d'autres copropriétés de se lancer dans des travaux à leur tour. Et il y a un petit complément, organisez-vous des balades thermiques. Ça arrive, on en a de prévus, mais il y aura une communication qui sera faite, je ne sais plus sur quel territoire. Sur la ville de Puteaux, dans le cadre du défi Famille à énergie positive, il y a une balade thermique qui est organisée. Donc, c'est pour les personnes qui se sont inscrites à ce défi. Mais en effet, ce seront des choses qu'on va pouvoir refaire sur le territoire dès que ce sera un petit peu possible de faire des rassemblements et des réunions un peu plus larges. On a une question sur les entreprises RGE. Comment vérifier qu'une entreprise est bien qualifiée RGE? Alors, donc là, il faut aller sur le site faire.gouv.fr. Donc, c'est le site faire.gouv.fr. Donc, c'est le site officiel de la rénovation énergétique. Donc, nous-mêmes, nous sommes une structure faire, un espace faire, et donc sur lequel vous avez l'annuaire des entreprises RGE. Donc, vous aurez la possibilité de retrouver l'entreprise en fonction de votre ville, donc la ville de l'entreprise, mais également à partir de son numéro SIREN ou SIRET. Il y a un moteur de recherche qui est pratique et donc sur lequel vous pourrez vérifier, sachant que vous avez même la possibilité de télécharger la fiche donc en PDF, donc le certificat RGE, mais également Qualibat de chacune des entreprises pour vérifier si l'entreprise est bien qualifiée RGE pour les travaux que vous envisagez, parce qu'on n'est pas RGE pour tous les travaux, on est RGE par type de travaux. Pour bien vérifier si l'entreprise en question est par exemple bien RGE pour l'isolation de la toiture que vous envisagez de faire, mais également pour voir si elle l'est pour le côté Qualibat également. Donc faire.gouv.fr recense toutes les entreprises RGE. Pourriez-vous nous dire un peu plus sur le remplacement des chaudières au fioul vers le gaz pour les immeubles achevés depuis plus de 2 ans? Vous dire plus, c'est que c'est vivement conseillé de toute façon, et justement, le but avec une obligation qui arrivera, justement, c'est de quitter, de sortir des chaudières fioul pour s'orienter notamment vers les chaudières gaz à condensation, vers d'autres modes de chauffage si c'est possible. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui est valorisé, qui ouvre le droit aux aides, notamment ma prime rénov copropriété si vous remplissez bien les conditions, donc les 35% de gain énergétique notamment, ce qui est possible dans le cas d'une chaudière fioul et davantage si c'est une vieille chaudière fioul, ce qui est possible, vers une chaudière gaz à condensation. Donc voilà, donc de toute façon, nous, on est là pour vous conseiller et donc notamment dans le cas d'une copropriété qui ferait ses travaux dans sa chaufferie, il y a tout ce qui est cahier des charges à faire réaliser, qui a son sens, notamment quand on passe d'un mode de chauffage vers un autre, et en l'occurrence dans le cas de passage d'une chaudière fioul à une chaudière gaz. Tout à fait. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à nous soumettre sur le chat. Sinon, je pense qu'on a fait un grand tour des nouveautés et un ensemble de MaPrimeRénov' copropriété et individuelle. En effet, je vous invite, si vous avez des questions précises, particulières, à surtout nous contacter. On est vraiment là pour ça et disponible pour vous conseiller et vous informer sur toutes les questions que vous pouvez avoir à ce sujet.
Alors, je pense qu'on a terminé. Donc, merci beaucoup encore une fois de votre participation. On vous dit à bientôt. Oui. N'hésitez pas à nous contacter, on est à votre disposition. On peut faire un point, on peut refaire un point de situation pour les copropriétés qu'on accompagne déjà. On peut également, avec grand plaisir, accompagner les nouvelles copropriétés. Donc, on est là en tant que tiers de confiance, donc pour vous accompagner dans votre projet de rénovation énergétique, quelle que soit l'étape, même en amont du projet. Donc, on a donc l'outil Coach CoPro pour ça. On vous rappelle encore une fois la possibilité de vous inscrire pour le MOOC, donc la Jusqu'au 8 formation en ligne décembre. jusqu'au 8 décembre. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter, on est à votre pleine disposition pour avancer sur vos projets et pour continuer à vous Mais peut-être accompagner. la diapositive avec notre contact qui est juste après. Hop. Voilà, vous avez toutes nos coordonnées qui sont écrites et qui sont également disponibles sur notre site internet. Donc, n'hésitez pas. Merci, bonsoir. Merci à tous. Bonsoir, au revoir, merci à tous.